Bienvenue dans le monde de Lord of the Mysteries, une histoire qui nous transporte dans un univers baigné de mystères et d'intrigues. Imaginez l'Angleterre victorienne, mais imprégnée d'une touche mystique. Les lampes à gaz éclairent les rues pavées, tandis que des secrets se murmurent dans les arrière-salles enfumées. C'est un monde où les pouvoirs anciens se mêlent aux rouages de l'industrie, où les frontières entre réalité et surnaturel se confondent. Notre guide à travers ce paysage énigmatique est Clyne Moretti, un jeune homme propulsé dans un monde caché après un événement qui a bouleversé sa vie. Alors que Clyne plonge de plus en plus profondément dans les mystères qui l'entourent, il rencontre des sociétés secrètes, des divinités anciennes et découvre le pouvoir captivant de la vision spirituelle. Cette nouvelle capacité lui permet de percevoir le monde au-delà du voile de l'ordinaire, révélant l'essence éthérée qui nous entoure tous. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et la vision spirituelle n'est pas sans danger. Comme Clyne le découvrira bientôt, la capacité de percevoir l'invisible peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Le chapitre 33 de Lord of the Mysteries marque un tournant dans le parcours de Clyne, alors qu'il commence à explorer le véritable potentiel de ses capacités. Récemment devenu un Beyonder, un individu ayant transcendé les limites du potentiel humain, Clyne est impatient de comprendre les pouvoirs à sa disposition. La vision spirituelle, un sens mystique qui lui permet de percevoir les résidus spirituels des êtres vivants et des objets, devient son objectif principal. Guidé par la sagesse de mon mentor, l'énigmatique Old Neil, je me lance dans une série d'exercices destinés à éveiller et à affiner ma vision spirituelle. Il commence par accorder ses sens aux énergies subtiles qui imprègnent le monde qui l'entoure, apprenant à différencier le banal de l'extraordinaire. Grâce à une méditation ciblée et à une pratique rigoureuse, la perception de Clyne s'affine progressivement, révélant un monde grouillant de merveilles invisibles. L'expérience initiale est à la fois exaltante et bouleversante pour Clyne. Les rues familières de Londres se transforment en un kaléidoscope de couleurs et d'énergie, chaque objet et chaque individu rayonnant d'une aura unique. Au fur et à mesure qu'il maîtrise la vision spirituelle, Clyne prend conscience de la véritable étendue de son potentiel, non seulement comme un outil d'observation, mais aussi comme une arme et un bouclier dans le monde dangereux qu'il habite désormais. Old Neil, un Beyonder chevronné et membre de l'énigmatique club de tarot, joue un rôle crucial dans le développement de Clyne. Avec patience et sagesse, je transmets ma connaissance de la vision spirituelle, enseignant à Clyne les techniques et les précautions nécessaires pour naviguer avec ce nouveau pouvoir. La vision spirituelle permet aux Beyonder de percevoir le cognac, l'essence spirituelle qui persiste à la suite des émotions, des actions et même des pensées. Le contrôle et la concentration sont primordiaux lors de l'utilisation de la vision spirituelle. Une utilisation excessive peut entraîner une fatigue mentale et physique. Il souligne la nécessité de l'équilibre, encourageant Clyne à aborder la vision spirituelle avec calme et mesure. Sous la tutelle d'Old Neil, Clyne apprend à différencier les différents types de résidus spirituels. Il découvre que les couleurs vives indiquent souvent des émotions fortes, tandis que les teintes plus pâles représentent des souvenirs persistants ou des traces du passé. Il apprend également à déchiffrer les motifs et les formes formées par le cognac, les utilisant pour obtenir des informations sur l'histoire d'un objet ou les véritables intentions d'une personne. Bien que la vision spirituelle offre des avantages incroyables, elle présente également des défis uniques pour Clyne. L'un des inconvénients les plus importants est le tribut physique et mental qu'elle impose à son utilisateur. Une utilisation prolongée ou incontrôlée peut entraîner l'épuisement, des maux de tête et même des saignements de nez, comme j'ai pu le constater par moi-même. De plus, l'afflux constant d'informations spirituelles peut être accablant, ce qui rend difficile pour Clyne de se concentrer sur le monde physique. Il se retrouve facilement distrait par les auras vibrantes et les énergies tourbillonnantes, luttant souvent pour filtrer le bruit et se concentrer sur son environnement. L'aspect le plus troublant de la vision spirituelle est peut-être sa capacité à révéler le côté sombre de la nature humaine. Clyne se retrouve à percevoir la malice cachée, l'envie et la cupidité qui se cachent sous la surface des individus, même les plus ordinaires en apparence.
Cette exposition constante à la négativité du monde pèse lourdement sur son esprit, le forçant à affronter l'obscurité inhérente qui réside en chaque être humain, y compris lui-même.